retour sur TV Finance pour les Market Movers. On s'intéresse maintenant aux valeurs et pour la présentation de ces trois titres, nous retrouvons Bernard Prats-Desclaux, fondateur du site eWinvest. Bonjour Bernard. Bonjour. On commence avec la première valeur. Worldline a eu gros trou d'air hier en bourse après la publication de mardi, publication sans surprise. Le titre est descendu de son plus haut historique. Il est clair qu'en fait, Worldline a très clairement déçu les investisseurs hier avec ses annonces. En fait, bon, c'est le spécialiste des paiements électroniques. Il a bien confirmé ses objectifs pour l'année. Donc jusque-là, on va dire que tout allait en fait à peu près bien. Ensuite, il y a eu des petites déceptions sur les marges qui étaient légèrement en fait inférieures à ce qui était prévu. Et surtout, il y a surtout cette attente de la cession des anciens terminaux de paiement qui sont issus du rachat de Ingenico. Donc, on est toujours dans l'attente de cette cession qui est évaluée quand même aux alentours de 2,5 milliards. Ce n'est pas rien. Et bon, très clairement, les investisseurs n'ont pas du tout en fait apprécié le manque de visibilité. Alors, sur le plan technique, on peut considérer que la valeur, enfin, on voit très clairement que la valeur est en train d'évoluer depuis plusieurs mois dans un trading range. Donc, un trading range, je vous le rappelle, c'est une zone support qui est horizontale, c'est une zone résistance qui est horizontale. Et en fait, entre les deux, on a des cours qui vont osciller sans un mouvement clair. Et juste quelques jours avant l'annonce des résultats, en fait, la valeur était sortie de cette zone comme si certains croyaient savoir des choses. Et en fait, c'était très clairement en fait un piège, puisque cette sortie qui avait marqué des nouveaux historiques s'était réalisée sans aucun volume. C'est ce qu'on appelle un bull trap dans notre langage de trader, c'est un bull trap, c'est-à-dire qu'on attire les acheteurs qui hésitaient à acheter les supports, qui hésitaient en fait à acheter le range, et les acheteurs se précipitent et c'est un piège, très clairement. On l'a vu hier, ceux qui se sont fait piéger en achetant des nouveaux sommets historiques ont dû revendre très vite. Alors, est-ce que désormais il faut très vite vendre cette valeur et ne plus s'y intéresser ? Non, il faut juste voir qu'elle était sur un range, elle a fait une fausse sortie de ce range, mais c'est amusant puisqu'en fait, j'avais fait une analyse de cette valeur en septembre 2020, aussi sur la même configuration, où il y avait eu un nouveau sommet avec un avalement baissier, donc en termes techniques, et j'indiquais des replis à venir et des achats à faire sur support. Donc tout simplement, je vais reprendre ce que je disais il y a plusieurs mois en fait en arrière, la résistance a bloqué, donc on est allé plus haut que la résistance, mais désormais je vais regarder les supports et on a deux gros supports, une zone autour de 70 € et une zone beaucoup plus importante autour de 64-65 € qui sont très probablement des zones pour se réintéresser à cette valeur si jamais elle venait à rechercher ces niveaux-là dans les prochaines semaines.